Bonjour et bienvenue dans ce screencast ciblé sur la réalisation d'une analyse de la variance à deux critères de classification lorsqu'un facteur explicatif repose sur des mesures répétées, ce qu'on appelle un facteur within subject, et l'autre sur des mesures non répétées, ce qu'on appelle un facteur between subject. On parle de mesures répétées lorsque plusieurs mesures sont prises sur les mêmes individus. Nous ne pouvons plus supposer l'indépendance des observations du fait que plusieurs données proviennent d'un même individu. Ceci nous oblige à utiliser un modèle d'ANOVA prévu pour les plans à mesure répétée. Nous passerons en revue les points suivants. Le contexte d'application, l'analyse descriptive et conditions d'application, la réalisation de l'analyse, les tests complémentaires et enfin l'interprétation des résultats. Une ANOVA à mesure répétée va être appliquée au jeu de données immersion en s'intéressant plus particulièrement aux résultats en français des enfants de 10, 12 et 14 ans et aux différents types d'enseignements suivis. Le type d'enseignement peut être par immersion en anglais, immersion en néerlandais ou traditionnel. Pour une explication complète de ce jeu de données, vous pouvez vous rapporter au projet de données Immersion. Dans notre cas, nous nous demandons si les résultats des enfants en français diffèrent selon leur âge, 10, 12 ou 14 ans, et selon le type d'enseignement suivi. Vous devez appliquer une ANOVA à mesure répétée dès que certaines mesures sont répétées, même si certains facteurs explicatifs reposent sur des données non répétées. Nous avons dans cet exemple un facteur explicatif répété, l'âge. En effet, les mesures aux différents âges ont été prises sur les mêmes individus. Nous avons également un facteur explicatif non répété, between subject, le type d'enseignement, non répété car chaque individu n'a suivi qu'un type d'enseignement. Avant de réaliser une analyse inférentielle, il est toujours utile de faire certaines analyses descriptives. Cela permet de repérer des données aberrantes et de vérifier certaines conditions d'application des tests. L'application d'une ANOVA pour mesure répétée incluant également un facteur explicatif non répété suppose comme condition d'application que les données soient indépendantes au sein des temps de mesure, que chaque différence entre deux temps de mesure suive une distribution normale, que la variance soit égale pour chacun des niveaux des facteurs non répétés, l'homogénéité, et enfin que la matrice de variance-covariance respecte certaines conditions, à savoir la symétrie composée et la sphéricité. Pour simplifier ce screencast, nous n'allons pas faire de statistiques descriptives et nous supposerons que les conditions d'application du test sont respectées en ne vérifiant ici que la condition de sphéricité. Pour réaliser votre analyse, vous allez dans le menu Analyze, General Linear Model et ensuite Repeated Measures. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous devez donner le nombre de temps de mesure de votre variable répétée ou le nombre de mesures prises sur le même participant. À la place de factor 1, indiquez un nom qui a du sens pour représenter les différents temps. Vous pouvez par exemple indiquer âge, car les mesures sont prises lorsque les enfants ont 10, 12 et puis 14 ans. Et dans la case Number of Levels, vous indiquez 3, comme vous avez 3 temps, 10, 12 et 14 ans. Vous cliquez ensuite sur Add. Dans Measure Name, vous pouvez reprendre le nom de votre mesure. Il s'agit ici du résultat en français. Le nom ne peut pas contenir d'espace ou de caractères particuliers, notez donc résultat en français, comme ceci, ou avec un tiret ou éventuellement un underscore. Comme ceci, vous cliquez ensuite sur Add et puis vous cliquez sur Define. Dans le cadre qui vient de s'ouvrir, vous allez devoir indiquer dans le cadre intitulé Within Subject Variable les différentes mesures répétées. Faites attention à l'ordre indiqué. Donc vous voulez la première, le premier temps, puis le deuxième temps et enfin le troisième temps. Je les fais donc passer dans l'ordre 10, 12, 14 ans. Vous allez ensuite ajouter comme facteur Between Subject le type d'enseignement, comme ceci. Avant de cliquer sur OK, vous pouvez demander certains graphiques et certains indices supplémentaires qui peuvent vous être utiles pour l'interprétation. Allez dans l'option Plots, ici, pour demander un graphique, par exemple, du type d'enseignement en fonction de l'âge. Vous pouvez cliquer sur Add. Vous pouvez également le demander en sens inverse, donc vous inversez la ligne et les colonnes, afin de voir lequel des deux types de graphiques vous permet de mieux représenter vos résultats. Vous cliquez ensuite sur Continue. Si vous allez dans l'onglet Options, vous pouvez demander à avoir certaines statistiques descriptives, ainsi qu'une estimation de la taille de l'effet. Vous pouvez également demander à avoir des comparaisons multiples de vos niveaux d'âge et des types d'enseignement en demandant une correction de Bonferroni par exemple. Je vais ajouter le type d'enseignement, l'âge et l'interaction entre les deux, comparer les effets principaux,
avec une correction de Bonferroni. Je vais juste ordonner, vous cliquez ensuite sur Continue, et vous cliquez maintenant sur OK. Votre analyse vient alors se coller dans votre fenêtre d'output, et vous retrouvez toute une série de tableaux. Le premier tableau reprend votre facteur within subject, qui sont les différents âges pour la mesure en français. Le second reprend votre variable between subject et indique les différents niveaux de celle-ci. C'était le type d'enseignement suivi par l'enfant et vous voyez les différents niveaux de cette variable ainsi que le nombre d'enfants dans chaque condition, dans chaque niveau de votre variable. Vous avez ensuite les statistiques descriptives qui ont été demandées. Ensuite, un tableau intitulé Multivariate Test que nous n'utiliserons pas. Vous avez ici le test de Mauchly qui vérifie la sphéricité des matrices de variance-covariance et vous voyez que la p-valeur est inférieure à 0.05. Nous ne pouvons donc pas supposer la sphéricité de ces matrices. Nous devrons donc utiliser dans les tableaux d'output la ligne correspondant à une correction proposée dans le cas où la sphéricité n'est pas respectée. Le tableau suivant reprend les effets de notre facteur within subject, donc intra-sujet. Nous allons lire non pas la première ligne où la sphéricité est supposée, mais bien la seconde ligne où la correction de Greenhouse-Kaiser est appliquée. Si je regarde ma p-valeur, je vois qu'elle est inférieure à 0.05, ce qui veut dire qu'il y a un effet principal de l'âge. Je peux également regarder l'interaction entre l'âge et le type d'enseignement, et je vois également que cette p-valeur est significative. Donc ici, si je regarde la deuxième ligne. Nous ne porterons pas notre attention sur le tableau suivant, Test of Within Subject Contrast, mais bien sur Test of Between Subject Effect, qui nous indique si notre facteur principal intersujet, c'est-à-dire Between Subject, est significatif ou pas. Si je regarde à ma variable type d'enseignement, je peux voir que la p-valeur est supérieure à 0.05, à notre seuil alpha. Je peux donc voir que cet effet n'est pas significatif. Ce qui veut dire que sur base de cet échantillon, nous ne pouvons pas établir qu'il existe une différence entre les différents types d'enseignement dans la population lorsque l'on regarde globalement les résultats en français à travers les âges. Mais attention, les effets principaux, c'est-à-dire ceux de l'âge et du type d'enseignement, doivent être analysés en tenant compte de la présence d'une interaction. Afin d'interpréter ces résultats, nous allons tout d'abord voir ce qu'il en est des comparaisons multiples pour l'âge et nous irons voir ensuite le graphique. Je descends donc dans ma fenêtre, ici à Pairwise Comparison, c'est-à-dire le tableau de comparaison multiple. Au niveau de ce tableau, nous observons que toutes les p-valeurs sont inférieures à 0.05. Les résultats en français diffèrent donc entre tous les âges dans la population lorsque l'on regarde globalement les résultats en français sans tenir compte des différents types d'enseignement. Nous ne pouvons par contre pas aller voir les tests de comparaison multiple entre les différents types d'enseignement, car le test global nous a montré que le type d'enseignement n'était pas un facteur explicatif des résultats en français, en considérant ce résultat de façon globale, sans tenir compte de l'âge des enfants. Il nous reste donc à interpréter dans le contexte les résultats et surtout à interpréter l'interaction, ce qui se fait plus facilement au moyen d'un graphique. Avant d'interpréter les résultats dans le contexte de l'étude, rappelons que ces résultats ne sont valables que si toutes les conditions d'application du test ont été vérifiées. Lorsque les modèles deviennent plus complexes, comme c'est le cas ici, les conditions d'application peuvent être vérifiées au niveau des résidus, de la même façon que dans une régression linéaire. Pour l'interprétation en contexte, nous allons utiliser les graphiques afin de mieux visualiser les effets d'interaction. Nous n'allons pas utiliser ce graphique car il est un petit peu moins lisible que celui-ci. Sur base de ce graphique et des résultats que nous avons obtenus dans notre analyse, toujours en acceptant un risque d'erreur global de 5%, nous pouvons affirmer que les résultats en français dans la population considérée diffèrent significativement avec l'âge entre 10, 12 et 14 ans, que les jeunes ont un score significativement plus faible lorsqu'ils grandissent en âge et que cette différence se marque entre chaque temps de mesure. Cette étude ne nous permet pas de dire qu'il existe dans la population une différence au niveau de la performance globale en français, en moyennant les temps de mesure selon le type d'enseignement suivi par l'élève. Une interaction significative est par contre mise en évidence. Cette interaction peut s'interpréter de la façon suivante. Une différence de profil de résultat se marque entre l'enseignement par immersion d'une part et l'enseignement traditionnel d'autre part. Alors que la différence observée à 10 ans est en faveur de l'enseignement traditionnel, elle tend à être en sa défaveur à 12 ans et à 14 ans. Si on se réfère au contexte général de cette étude, ces résultats ne vont pas du tout dans le sens des arguments avancés par le ministre de l'Enseignement pour arrêter progressivement les programmes en immersion. On ne peut en effet pas affirmer
que les programmes par immersion aboutissent à une moins bonne maîtrise du français que l'enseignement traditionnel. Voilà, nous en avons terminé avec ce screencast ciblé sur la réalisation d'une ANOVA prévue pour les plans à mesure répétés. Bon travail!